que pour la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a plus de décès que de naissances en France l'an dernier. L'INSEE a publié les chiffres à la mi-journée. Moins de bébés. En 2025, 651 000 personnes sont décédées dans le pays. En parallèle, 645 000 bébés ont vu le jour, soit 2,1% de moins que l'année précédente. Il s'agit même d'une chute de 24% par rapport à 2010. Alors, pourquoi ? Pourquoi ? Est-ce qu'il y a des explications ? Est-ce que c'est le hasard ? Monsieur Guérin, dites-nous. Alors non, c'est vraiment pas le hasard, et oui, il y a plein d'explications. Mais il y en a plusieurs. Alors déjà, ça fait un petit moment, hein. Ça fait depuis 2010 où on était un peu le pays où on faisait le plus d'enfants en Europe. Depuis 2010, ça décline, et puis depuis quelques années, le déclin a augmenté sérieusement. Alors il y a plein de raisons. Si on démarre de tout en haut, la première, elle est sans doute anthropologique. Elle est que on a longtemps fait des enfants, parce qu'on savait pas comment ne pas en faire, techniquement. 2, parce que sur le nombre de naissances, plus de la moitié disparaissait dans la première année. Donc du coup, les gens savaient qu'il fallait en faire beaucoup au final. Et troisièmement, parce qu'il y en avait besoin pour travailler. Ça, c'était la base de la base. Et parfois, pour faire la guerre. Quand même, ça joue aussi. Donc il y a vraiment une importance de tout ça. Aujourd'hui, on sait comment ne pas en faire. Et dans à peu près tous les pays, ces moyens-là existent. Je dis bien dans à peu près tous les pays. Il y a des pays où c'est interdit, où c'est impossible. Deuxième élément, globalement, la mortalité infantile a énormément baissé. Ça a même été un des éléments. Mortalité infantile et mortalité des femmes en couche, ça a été les premières raisons de l'augmentation de l'espérance de vie. Puis la troisième chose, c'est que d'une certaine manière, on en a moins besoin. Les robots, la technique, l'industrie, tout ça, la force, le besoin de force, d'une certaine manière, a beaucoup diminué dans un pays comme le nôtre. Le monde agricole, on en parle beaucoup, c'était 50% de la population active. Aujourd'hui, c'est 1%. L'industrie, malheureusement, on a beaucoup désindustrialisé. Du coup, c'est les services. Et les services, la question de la force est beaucoup moins présente. Mais les chiffres, on en fait dire un peu ce qu'on veut. Ce qu'il faudrait, c'est comparer une tranche d'âge avec une autre tranche d'âge, par exemple, il y a 40 ans, et de voir le pourcentage de femmes qui ont des enfants, par exemple, de 30 ans, avec le pourcentage de femmes en 1970 qui avaient des enfants et qui avaient également 30 ans. Ça m'intéresse plus peut-être que les chiffres bruts. Alors, vous avez raison, il y a comment on appelle, parce l'indice. Que s'il y a moins de possibilités, s'il y a moins de femmes capables de faire des enfants, aujourd'hui qu'il n'y en avait jadis, faut pas s'étonner qu'il y ait moins d'enfants aussi. Vous comprenez ce que je veux dire ? La population, elle a vieilli. Il y a plus de gens aujourd'hui qui sont âgés que dans les années 70. Oui, mais il y a aussi beaucoup plus de monde aujourd'hui qu'en 1970. Donc aujourd'hui, depuis 2016, par exemple, le nombre de femmes 20-40 ans a augmenté. Ça ne va pas être le cas à la suite, parce que vous avez parfaitement raison. Moins on fait d'enfants, plus au coup d'après, il y en a moins. Par exemple, c'est définition. le cas. Mais alors, vous ne parlez pas d'environnement, vous ne parlez pas d'état d'esprit d'une génération. On va y venir après. Voilà. Je disais, il y a d'abord la question anthropologique qui est majeure. Ensuite, il y a un truc qui s'appelle la sociologie, qui est et les représentations et les imaginaires. Et là, on rentre plus. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est à peu près dans tous les pays, et nous, on a été plutôt un petit peu décalé. Mais dans tous les pays, il y a pareil. Il y a le fait, globalement, quand même, de quelque chose qui paraît plus insécure. La guerre, l'économie, l'emploi, tous ces éléments-là jouent évidemment. Le fait aussi. Vous ne croyez pas aussi que moi j'entends des choses parfois plus simples. Il y a des gens qui disent j'ai pas envie d'enfant parce que c'est une contrainte. J'entends ça très souvent. Moi. J'entends pas des gens qui me disent la guerre, ça ils y croient pas. Mais concrètement, ils n'ont pas envie de s'ennuyer avec des enfants parce qu'ils trouvent que c'est une contrainte. Ça, c'est dans la suite de la sociologie. Ce que j'allais vous dire, c'est qu'ensuite il y a quelque chose de très. Alors c'est encore autre chose. C'est par exemple, alors on a beaucoup vu ça, Corée du Sud, des pays comme ça où carrément ils disent no kids, on n'en veut plus. On veut plus parce que, alors, où il y a le côté économique, ça coûte cher un gosse. Il y a le côté responsabilité. C'est super compliqué un gamin, alors même si on le met devant l'écran, c'est compliqué. D'ailleurs, vous avez des jeunes aujourd'hui qui disent « Oh, quand même, qu'est-ce que j'étais embêtant, pour pas dire autre chose, avec mes parents. » Donc il y a vraiment cet élément-là, et puis il y a quelque chose qui est de l'ordre vraiment de l'individualisme, qui est de se dire « Moi, j'ai envie de profiter de la vie. Et pourquoi ?» Mais c'est ça que vrai que ça bloque. Alors, faut tout prendre, parce qu'en fait, il n'y a pas une raison. Mais il y a tout ça qui fait que... Et donc, plein de gens qui disent, mais en fait, moi, l'avenir, je m'en fous un peu. C'est-à-dire que je me projette pas tellement dans l'avenir. Ou pour des raisons écolo, guerre et tout ça, mais ou surtout que je vis énormément dans le court terme. La guerre... En 1918 ou en 1945, la guerre, elle était là. En 1918, on ne faisait pas d'enfants, je vous rappelle. Mais alors, il y a eu un baby-boom juste après la Seconde Guerre mondiale. Gauthier, vous avez quel âge ? Oui, mais il n'y avait plus de guerre. 30 ans. 30 ans. Dans vos amis, quand vous étiez en cours, par exemple, en école de journalisme, combien aujourd'hui ont des enfants, combien n'en ont pas ? Ah mais ça commence,
mais quand mon fils est né, il n'y avait aucune amie de notre couple qui était enceinte et Oui, aucun. mais ça c'est normal. L'âge moyen, ça a toujours été 27, 28, 29. Maintenant, c'est aujourd'hui. 31 ans. Donc, Voilà, ça se c'est décale logique. Que tranquillement. les gens ne fassent pas des enfants à 20, 21, 22 ans comme Ah non, mais là je nos parle grands-parents. de 29 et 30 ans. Voilà, mais Enfin, à là, 29 et 30 ans, donc, là ça qu'est-ce- commence. On a eu une bonne nouvelle là récemment. bon, Ça- donc ça globalement, commence. quand même, dans Il y a- vos amis, Il y a 2 femmes qui sont enceintes dans mes amis. d'accord. 2 femmes qui sont enceintes dans mes amis. Mais pour le moment, il n'y a pas eu de naissance. Et est-ce que vous connaissez des femmes qui vous ont dit dans vos amis, ou des couples Ah, bien sûr. qui dînent autour de la table et qui disent nous on a fait le choix de ne pas avoir d'enfants. Alors, mais je connais. Parce que moi j'en connais pas par exemple de couples comme ça qui disent nous on a fait à 30 ans Ah, qui si, disent moi j'en connais. Il y a un couple que je connais très bien qui veut pas d'enfants. ils ont quel âge D'ailleurs, Ils ont quel âge ils ont notre âge, donc ils ont 30 ans. Pourquoi Parce que, alors que, en plus, ce qui est très étrange, c'est qu'ils prennent tout le temps les enfants des autres, ils les gardent tout le temps. Donc je pense que c'est plutôt lui qui veut pas d'enfants que elle, et qu'il a réussi à la convaincre elle qu'il ne faut pas avoir d'enfants. Mais pourquoi Mais parce que, excusez-moi, c'est l'explication que vous donnez. C'est le comble pour moi de l'individualisme. C'est-à-dire qu'on est dans une société de plus en plus nihiliste, de plus en plus égoïste, où on voit l'enfant effectivement comme une contrainte, où on ne veut pas grandir. On ne veut pas grandir. Ah donc oui, on en veut même temps, on n'a pas à juger. Il fait ce qu'il veut. S'il veut pas d'enfant, il veut pas d'enfant. Ah, mais il est c'est- 16h26, Non, on mais marque la une vie des pause. enfants, Si, moi, c'est je- vrai. Alors, j'ai pas dit. Bah, il est 16h26, c'est la Mais je pause. suis pas d'accord avec la dernière phrase que vous Ah venez non, de là, dire. c'est par de la contre. censure. Moi, j'ai pas. Bah, c'est de la C'est de censure. la censure. Parce que c'est juste la base d'une société. S'il n'y a plus d'enfants, il n'y a plus d'avenir. Absolument. Et on est tous Absolument. Je Le monde ne qu'on connaît va jugerai disparaître. pas quelqu'un qui dit je ne veux pas d'enfant. C'est. Mais il faut pas juger les Ça individus. fait 10 minutes qu'on parle de ça. Allez, on n'a pas c'est- employé une seule fois le mot amour. On est sur une question d'enfants, il n'y a plus d'enfants, on cherche les raisons. Et vous vouliez, Georges, dire un mot, et Richard Millet d'abord. Richard Millet, peut-être. Oui, je voudrais dire que tout ça, c'est un peu paradoxal, parce que je connais beaucoup de femmes qui, n'ayant pas voulu d'enfants pendant toute leur année où elles pouvaient concevoir, ont fini par adopter des enfants. Deuxièmement, je pense qu'il y a une Je connais espèce de des femmes qui ont adopté fantasme. des maris. Mais Comment ? je connais des femmes qui ont adopté des maris sur Oui, le tard. et parfois. j'en connais aussi qui ont adopté leur chien. C'est là que je voulais en venir. Non, je voulais en venir à ça. C'est-à-dire que non, sociologiquement, on voit beaucoup. On voit beaucoup. Non, Richard, quand on voit il a une femme raison, bien il a habillée- raison. hein. Vous avez parlé avec Georges Fenech avant l'émission. Je suis contaminé. Mais je pense que ce qu'il veut dire, c'est ceux qui comparent Oui. les enfants et les animaux. Ouais. Je voulais Terminé, dire ça, mais je voulais aussi terminé. dire que J'essaie de vous sauver. le couple modèle aujourd'hui, c'est 2 enfants et un chien ou un chat. Voilà. Donc ça en dit long. Vous voyez ? Et j'ai Bah, c'est peur pas aussi mal, que 2 enfants. Oui, un un enfant. couple des On attendez, est très 2 en dessous enfants. de 2 enfants, du coup. Oui, Ouais. parce Il y a qu'un 1,2. couple de 2 Ouais. enfants, c'était le modèle. oui, c'était bien, officiel. mais mais j'ai c'était pas bien. l'impression Vous avez que combien c'était d'enfants, Moi, Richard 2. Bah oui. Mais alors, vous n'avez pas de Mais chat, j'ai pas c'est de ça chien. Pas de chien. J'ai pas de chien. Mais qu'est-ce que vous voulez dire Je veux dire par là qu'on pouvait faire 3 enfants ou 4 enfants, mais maintenant on préfère un animal, un troisième enfant. Ah oui, J'ai remarqué ça souvent. Ensuite, je ne sais pas comme remède, mais vous avez vu par exemple que la Chine va Oui, taxer absolument. le préservatif. Oui, C'est il relance, extraordinaire. c'est vrai. Donc ça, c'est pour relancer La natalité, la ouais. natalité. On taxe Après avoir les fait la préservatifs. politique de l'enfant unique Exactement. et criminaliser Bon. ceux qui en faisaient plus d'un. hein. Je ne sais pas si cette intervention a vraiment Oui. élevé le débat. Je sais Je vais pas le l'élever, moi, sens. si vous voulez. Ah, élevez-le. Alors, je vais Oui, l'élever. alors là, commencez par Pam, vous. pam, pam, pam. Il refait de l'alpinisme. Il est en confiance. C'est beau cette modestie. Non, mais franchement, qu'est-ce qui est de Georges. plus beau que de transmettre la vie ? Voyez-vous, que d'éduquer un enfant, prendre un enfant par la main, ça vous dit Yves Une Duteil. bouteille magnifique. Qu'est-ce qui est de plus beau que de transmettre et d'élever un enfant ? La dernière fois que vous avez passé 3 jours avec vos enfants, c'était quand Non, mais là, il y a une distance plaît entre trop, nous parce vos qu'ils enfants, sont à non Lyon. C'est vrai, non, mais il a raison, Gauthier. Oui. Je Vous avez été un bon suis pas père assez présent. Vous avez été un... Bah, Pas attendez, ils ont... suffisamment présent. Non, mais quel âge ils ont, vos enfants, maintenant Vous parlez des petits ou de mes enfants ? Tes enfants Vos enfants, ils ont Ils quel sont âge grands, ils sont grands. Mais quel âge L'aîné, le 8 janvier, il a eu 48 ans. Bon, bah, Quand Et vous dites- 48 ans. Quand vous dites je suis pas assez présent, c'est plutôt logique de pas être présent avec son enfant quand il a 40 Oui, ans. mais Faut laisser les gens devenir je adultes. pensais aux petits-enfants, Oui, mais les que je ne vois petits-enfants- pas grandir Oui, mais, suffisamment. oui, mais les petits-enfants, là, c'est pas de votre responsabilité Oui, directe. mais c'est aussi... Il y en a combien de petits-enfants Il y en a maintenant, il y en a 5. Oui, mais ça, c'est pas aux grands-parents d'élever les enfants, c'est aux... Vous n'avez pas parlé dans vos statistiques. Oui, mais Ouais. bon, Sabrina Medjaber, qui n'a Moi, pas je parlé. pense que- Sabrina. Moi, je pense que s'il y a un déficit nataliste, c'est parce qu'il y a évidemment une crise de la conjugalité
qui elle-même se justifie par une crise de l'engagement, qui elle-même se justifie par effectivement, comme disait Gauthier, une société adolescente, héritière du jouir sans entrave, où il est interdit d'interdire. Voilà, il y a aussi un problème générationnel, parce que ça fait 2 ou 3 générations que les adultes veulent à tout prix vivre leur liberté et leur individualité. Et bien évidemment, j'explique juste que la crise de l'engagement on a le droit de tout, mais dans ce cas-là, voilà, la crise de l'engagement s'exprime, s'explique, elle se justifie par l'individualisme nihiliste. Non, donc c'est pareil. Donc je peux juste terminer. Il y a des gens qui considèrent que ça serait pas si mal. Richard voulait me rejoindre, donc vas-y, dis-moi Richard. Je voulais que vous finisiez votre phrase. Terminez, Sabrina. Voilà, donc pour moi, c'est donc évidemment multifactoriel. Donc, il y a la crise de la conjugalité. Il y a également la considération sécuritaire d'un pays en déliquescence sécuritaire. Les parents ou les parents qui envisagent d'avoir des enfants ont peur pour leurs enfants. Il y a la crise économique qui oblige certains à vivre en couple parce que la crise du logement est telle qu'aujourd'hui, pour être ensemble, pour pouvoir se permettre un appartement, il faut se mettre à 2 et ça coûte cher de payer un loyer et ça coûte cher également d'avoir un enfant parce qu'il faut s'en occuper à travers toute une vie. Donc il y a énormément de facteurs qui, à mon avis, justifient le déclin nataliste français. Quel est le pays au monde où il y a le plus, où on fait le plus d'enfants en Occident? En Occident. Ah oui. C'est l'Italie et d'ailleurs elle relance. Parce que c'est ça qui m'intéresse. L'Occident, c'est comparable. On peut comparer effectivement l'Italie, l'Espagne, etc. Dans d'autres pays, forcément, ça s'était effondré en Italie. Ça s'était effondré. Et d'ailleurs, elle a relancé avec une prime de 1 000 € à la naissance. Derrière ma question, derrière ma question, ce que j'entends, c'est est-ce qu'il y avait une politique nataliste? Est-ce qu'il y a une politique nataliste quelque part? Est-ce qu'il y a un pays en Occident qui va mieux? Est-ce que tout ça se voit sur les naissances? C'est ça qui m'intéresse. Alors, vous avez des pays, par exemple les pays nordiques, où globalement les naissances vont plutôt mieux, après avoir baissé d'ailleurs, elles vont plutôt mieux. Alors il fait nuit plus longtemps, et bon, on peut trouver plein d'explications, mais il y a aussi une culture qui est plus homogène, on va dire, et qui est aussi plus facile, ou qui le permet. Et puis il y a aussi en effet une politique familiale qui est plus puissante. Il y a un État qui accompagne mieux et qui est mieux reconnu, tout simplement parce que par exemple les services publics marchent mieux. Il y a des choses aussi toutes bêtes que ça. Donc il y a ce type de pays-là. À l'inverse, en effet, par exemple, un pays comme l'Italie est un pays qui est en train tout doucement, mais sûrement, de disparaître. Et les gens qui font des enfants, bah oui, parce que l'Italie a moins que nous. Ah oui. Et puis c'est un pays où la baisse de la natalité est beaucoup plus ancienne. Très catholique, on pourrait imaginer. Il y avait un pays catholique qui marchait bien, c'était l'Irlande. L'Irlande où en effet, il y a eu la Hongrie, il y a des enfants. C'est dramatique. C'est dramatique. La chute du mur et tout ça a finalement très vite fait que les gens, 1, sont partis, et 2, ont voulu profiter, ou que sais-je. La Pologne. Oui, absolument. Alors, la Hongrie, il a mis en place une politique nataliste aussi pour essayer de relancer. Tout à fait. Je rappelle que François Hollande a tout détruit, le quotient familial, etc. Et il y a aussi une criminalisation de la famille. Quand Marion Maréchal est sur une radio France Inter et qu'on lui dit vous aimez la famille, donc vous êtes un peu pétiniste. Quand il y a le film Avatar qui sort 3 et que Télérama fait une grande critique en disant c'est quand même un film un peu réac parce qu'il y a une famille, il y a un père, une mère et 3 ou 4 enfants. Ils sont quand même pas très originaux. Donc il y a quand même une criminalisation aussi de la famille. Olivier, je voulais vous raconter quelque chose. J'ai un peu honte, mais on parlait d'état d'esprit tout à l'heure. J'ai mon meilleur ami Yanis qui va avoir un enfant. Il nous l'a annoncé il y a quelques mois. Magnifique. Quand il nous l'a annoncé, il avait peur de nous l'annoncer parce qu'on a quasiment tous très mal réagi, dont moi. On était au restaurant, on a trinqué. Oui, il nous l'a dit et moi je l'ai très mal pris. Mais pour quelle raison? Mais on l'a tous très mal pris, enfin tous, quasiment tous, parce que c'est la fin d'une époque, on sort beaucoup tous ensemble. Donc, attendez, je finis. La génération peinte. On créait des moments ensemble et on savait que c'était une page qui se tournait et qu'on n'allait plus vivre les choses de la même manière. Et bah c'est pour ça qu'il a beaucoup attendu avant de nous le dire et que même moi après je l'ai appelé, je me suis excusé du comportement que j'avais eu parce qu'au restaurant ça m'a mis un coup. Ah mais j'ai même pas pu lui dire bravo. Mais il faut rentrer dans l'âge adulte. Non mais attendez, mais c'est ça la réalité. Il y a exactement ça, c'est grandir. C'est cette notion. Je ne suis pas tous ensemble, s'il vous plaît. C'est passionnant ce que dit Olivier. Je ne suis pas tout seul à avoir réagi de cette manière. On est beaucoup d'ailleurs dans le groupe à avoir même critiqué son choix, de lui avoir dit non mais pourquoi tu fais un enfant si tôt? Il a 26 ans. Il a 26 ans. Et on a quasiment tous critiqué son choix. Moi j'ai beaucoup mûri depuis, je me suis excusé, etc. Je peux te poser une question? Oui. Est-ce que tu as réagi comme ça parce que ça ampute ta part de relationnel avec lui, ou alors est-ce que tu as réagi comme ça parce que avoir un enfant pour toi c'est source de soucis? Non, par rapport à la relation que j'ai avec lui, tout à fait. Exactement, l'amitié qu'on entretient. 16h42. Mais il a tout résumé. Il a tout résumé de cette génération, d'une partie du moins de cette génération. Mais je regrette. D'où ces nuits avec Mémé Zouzou. Il est tranquille, c'est sûr.
Il n'y aura pas d'enfant. Donc c'est une réaction. On va devoir repeupler la France, la mémé maintenant. Alors je précise pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas ce personnage de nos après-midi qui est Mémé Zouzou, qui est donc la grand-mère d'Olivier Guénec, avec qui à Noël il dort dans le même lit parce que elle a un petit appartement et pas de chambre d'amis. Donc il avait le choix entre le balcon, mais en Savoie c'est moins 12 degrés, ou le lit de Mémé Zouzou. Et C'était fort agréable. Il a préféré Mémé Zouzou.